Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un truc qui est magique, littéralement, ce sont les intérêts composés. Alors dit comme ça, si vous n'êtes pas vraiment familier du monde de l'investissement, ça ne vous dit forcément pas grand chose. Mais moi, je peux vous assurer que le jour où j'ai découvert ça, ça m'a littéralement retourné le cerveau. Et maintenant que je le connais, c'est un principe sur lequel je compte jouer à fond et sur lequel j'ai forcément fondé au moins une partie de ma stratégie d'investissement. Je vais vous expliquer en quoi tout ça consiste et vous allez voir que c'est hyper puissant vraiment lorsqu'on veut développer son patrimoine. On va faire simple, on va partir de la base. Qu'est-ce que le taux d'intérêt? La plupart du temps, on parle de taux d'intérêt tout simplement lorsqu'on veut emprunter de l'argent à la banque. Par exemple, emprunter 100 000 euros à un taux de 2% pour acheter un appartement. Tous les mois, vous allez rembourser une certaine somme à la banque qui va se décomposer en deux parties. Donc d'une part, l'amortissement du capital restant dû et d'autre part, les intérêts qui sont calculés justement sur ce capital restant dû la plupart du temps. Et le jour où vous aurez fini de rembourser votre emprunt, eh bien vous aurez bien évidemment remboursé à la banque les 100 000 euros que vous lui avez empruntés et d'autre part vous lui aurez donné un petit supplément qui correspond à ce taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt c'est une manière pour la banque de se rémunérer, de gagner de l'argent à travers vous. Et donc forcément plus le taux d'intérêt est élevé, plus la part des intérêts dans le remboursement de votre crédit sera élevée et donc plus la banque gagnera d'argent. Dans le cadre d'un placement financier, on parle plutôt de rentabilité, de rendement. Et là c'est vous qui allez toucher des intérêts en fonction de la somme que vous avez investie. Le placement le plus connu et le plus basique entre guillemets étant le livret A dont le taux est encadré par la loi. Il est de 0,5% depuis février 2020, donc vous avez vu il est très bas. Et qu'est-ce que ça veut dire 0,5%? Eh bien tout simplement, si vous mettez 1000 euros sur un livret A et que vous n'y touchez pas pendant un an, vous percevrez au bout de ces un an 0,5% de 1000 euros, donc 5 euros. Et je pense qu'on est d'accord, ce taux, il est ridiculement bas. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais lorsque vous gardez de l'argent sur un compte courant ou un livret A ou un livret qui est équivalent, eh bien, vous perdez de l'argent. Pourquoi? Tout simplement parce que le taux de ces livrets, il est inférieur au taux de l'inflation qui est en gros aux alentours des 1%. Il fluctue tous les ans, mais voilà. Il est au moins de 1% et je pense que cette année il va être énorme. En gardant votre argent sur ces comptes, sur ces livrets, en fait votre épargne elle va gonfler moins vite que l'inflation et donc c'est pour ça que vous perdez de l'argent. Attention, hein, avoir une épargne de sécurité c'est super, sauf que lorsque vous atteignez votre épargne de sécurité, lorsque vous vous sentez relativement serein et confiant avec l'argent que vous avez sur votre compte courant, sur vos livrets A qui peut être disponible à tout moment, eh bien il faut absolument faire autre chose de l'argent que vous avez en surplus. Et clairement, si un jour vous héritez de 100 000 euros de votre grande tante Germaine, qu'on nommera... Comment on va l'appeler? On va l'appeler Agathe. Grande tante Agathe, eh bien, paix à son âme, elle est décédée, elle vous a légué 100 000 euros. Ne les laissez pas sur un livret A. Investissez-les, placez-les, où vous allez voir que ça sera beaucoup mieux. Quand on cherche un petit peu, il est en fait relativement facile de trouver des placements avec des taux d'intérêt, des rendements qui sont intéressants. Je pense notamment à l'investissement dans les SCPI ou encore les prêts aux entreprises où vous pouvez facilement atteindre un bon 5%, donc c'est déjà pas mal, sans prendre de risques inconsidérés avec votre argent en faisant quelque chose de relativement sécuritaire. Pour vous expliquer comment fonctionnent les intérêts composés, imaginons donc que vous ayez 1000 euros et que vous ayez réussi à placer ces 1000 euros dans un investissement qui vous rapporte 5% par an net de frais. Alors pour mon explication, par souci de simplification, je ne vais pas du tout parler d'imposition, mais n'oubliez jamais que les impôts doivent toujours être pris en considération lorsqu'on investit. Juste avant, j'ouvre une toute petite parenthèse pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche si c'est pas déjà fait et à me suivre également sur mon compte Instagram si ça vous intéresse de suivre un peu mon quotidien et mes investissements d'un petit peu plus près. Fermeture de la parenthèse. Alors pour illustrer de façon claire ce que je vais vous expliquer, parce que c'est toujours mieux avec des graphiques et avec des chiffres, je vais utiliser le site qui s'appelle financer.com qui a notamment un très bon calculateur d'intérêt composé. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller faire mumuse avec. Il est très bien fait, il est ergonomique et il est gratuit, donc je vous partage un bon plan. Premièrement, dans le cas des intérêts simples, vous allez placer donc 1000 euros à un taux annuel de 5% que vous allez laisser fructifier pendant un an et au bout d'un an, vous aurez 5% de 1000 euros, soit 50 euros. Et là, vous vous dites, ah bah c'est cool, j'ai gagné 50 euros grâce à mes 1000 euros, je suis vachement content, je vais retirer cet argent et je vais utiliser ces 50 euros pour faire une sortie, un restaurant. La deuxième année, vous ne touchez à rien, vous laissez fructifier encore ces 1000 euros et du coup, au bout de la deuxième année, vous aurez à nouveau 50 euros que vous allez encore retirer. Et ainsi de suite, tant que vous ne touchez pas au capital de départ investi aux 1000 euros, vous pouvez retirer 50 euros tous les ans. Donc on va se projeter sur une période assez longue, on va partir sur 20 ans. Et bien avec cette méthode-là, au bout de 20 ans, vous aurez gagné
20 fois 50 euros, donc 1000 euros. Passons maintenant au principe des intérêts composés qui repose en fait sur un truc hyper simple, c'est que vous ne fassiez rien. C'est-à-dire que vous ne touchiez pas à votre argent que vous avez gagné grâce à votre placement, vous le laissez à l'intérieur de votre enveloppe d'investissement, vous le laissez fructifier avec le reste. La première année, vous allez donc investir 1000 euros qui vont vous rapporter 5% de 1000 euros au bout d'un an, donc 50 euros. Et la deuxième année, vous allez à nouveau toucher 5%, mais cette fois-ci, non pas de 1000 euros, mais bien de 1050 euros, ce qui va faire 52,50 euros. En fin d'année 2, vous vous retrouvez donc avec 1102,50 euros à l'intérieur de votre enveloppe. Et en année 3, ça va être pareil, vous allez toucher 5% de 1102,50 euros et ainsi de suite au fur et à mesure des années. Et au bout de 20 ans, cette fois-ci, eh bien vous verrez que vous aurez gagné plus de 1650 euros d'intérêt, ce qui veut dire que c'est quand même 650 euros de plus que la première méthode où vous retiriez vos 50 euros tous les ans. Et donc le voilà, le principe des intérêts composés, c'est tout simplement de faire des bébés à ces intérêts. Donc vous allez avoir les intérêts, des intérêts, des intérêts, des intérêts, et en fait ça va faire effet boule de neige. Et c'est selon moi une des meilleures stratégies de placement vraiment à considérer lorsque vous voulez faire fructifier votre épargne. Et savez-vous comment vous pouvez encore plus décupler la puissance des intérêts composés? Eh bien tout simplement en contribuant à votre enveloppe d'investissement de façon hyper régulière. Si maintenant dans notre simulation on ajoute une épargne supplémentaire de 50 euros par mois sur ce placement, vous voyez qu'au bout de 20 ans, vous aurez cumulé environ 22 500 euros alors que vous n'en avez versé de votre poche que 13 000, soit un gain de 9 500 euros, et tout ça au final juste pour avoir eu de la régularité et de l'assiduité dans vos versements. Et par conséquent, vous comprendrez que même si vous avez un petit salaire, un petit budget et que vous pouvez vous permettre de mettre très peu de côté par mois et du coup d'investir peu, et bien même si vous mettez 10, 20, 30 euros par mois, et bien au bout de plusieurs années, ça peut vraiment payer. Et ce principe, il est d'ailleurs d'autant plus puissant que vous pouvez vous permettre de mettre de côté tous les mois. Vous voyez, si on double la contribution mensuelle et qu'on passe à 100 euros par mois, eh bien on arrive cette fois-ci à plus de 17 000 euros de gains au bout de 20 ans. Donc pensez bien à ça si vous avez pour objectif de préparer votre retraite ou de préparer les études de vos enfants. C'est cohérent en tout cas avec la simulation sur 20 ans que je vous ai montré. Mais c'est hyper important, vous voyez, d'investir sur des taux intéressants et de mettre tous les mois un petit peu de côté. C'est très intéressant notamment d'étudier ces choses-là si vous vous demandez combien vous devriez placer chaque mois, à quel taux et pendant combien d'années si vous voulez arriver à une certaine somme épargnée. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit like. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!